Hello tout le monde, c'est Tamara Morgado, la fondatrice de Woman Lift Up. On va commencer un webinaire avec Alexandre Dana. Bonjour Alex. Salut, ça va très bien. Ouais, super. Dis-moi Alexandre, on va commencer. Donc, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Donc, je suis un homme qui perd tout le temps ses écouteurs, comme on vient de le voir à l'instant. Et à part ça, je m'appelle Alexandre Dana. Je viens d'avoir 31 ans. J'habite à Paris et je suis le fondateur d'un site qui s'appelle Live Mentor. Et Live Mentor est un organisme de formation en ligne spécialisé pour les personnes qui créent une entreprise, qui créent un projet. Donc, on accompagne depuis 3 ans des personnes qui soit vont lancer une entreprise et ne l'ont pas encore fait, soit ont déjà monté une entreprise et ont besoin de coaching pour accélérer ce projet, pour accélérer cette entreprise. On a accompagné 6000 personnes depuis 3 ans et toutes nos formations donc, ont lieu en ligne. Il suffit d'un ordinateur, d'un téléphone portable, d'une connexion Internet pour, pendant 3 mois, suivre les cours, discuter avec son coach et progresser sur les thématiques qu'on propose. Les thématiques qu'on propose, c'est principalement le marketing, comment se faire connaître, comment faire rayonner une entreprise sur Internet, comment créer un site Internet également, comment être plus productif. On a des formations spécialisées sur certains types d'activités comme le e-commerce ou l'activité de freelance. Mais chaque formation repose profondément sur le coaching et le rapport one-to-one entre quelqu'un qui a un projet et quelqu'un qui peut l'aider à avancer dans ce projet. Fantastique. Et moi, ce qui m'a intriguée, en fait, c'est que j'ai vu qu'il y avait près de 70% de femmes qui étaient chez Live Mentor. Oui, c'est-à-dire que dans les 6000 personnes, on a Oui, effectivement 70% de femmes. c'est Et incroyable. c'est un pourcentage assez incroyable car il est 2 fois supérieur au pourcentage en France des femmes parmi les créateurs d'entreprises. Si tu prends les 566 000 entreprises qui sont créées chaque année en France, je n'ai pas le chiffre pour la Suisse, mais on m'a confirmé que les pourcentages étaient similaires. Si tu prends les 566 000 entreprises qui sont créées en France chaque année, il n'y en a que 33% qui sont créées par des femmes. Là où moi, j'ai quasiment donc deux tiers, plus de 2 tiers de femmes dans mes élèves. Donc, il y a, moi, je le vois hein, tous les jours, clairement, une sorte de rattrapage, en tout cas un rééquilibrage extrêmement fort parmi les entrepreneurs, avec de plus en plus de femmes qui montent leurs projets. Ah oui, donc il y a une progression. Oui, c'est une Tu vois qu'il y a, progression. ah oui, il y a de plus en Ouais, plus de femmes. Et ouais. tu arrives à Chaque année. l'expliquer? Tu arrives à savoir pourquoi? Est-ce qu'il y a un profil en fait de femmes entrepreneurs Alors, qui suit bah, vos formations? déjà, moi, ce que je tiens à dire en Ouais. préambule, c'est que moi, comme on le voit, je suis pas une femme. Donc, on me pose souvent ces questions, on m'interroge beaucoup sur le sujet. Je tiens toujours en préambule à dire que moi, je suis un mec, hein, donc Mm. je peux pas euh, non plus euh, prétendre connaître personnellement la situation. Par contre, c'est vrai que j'ai énormément interrogé Mhm. certaines de nos élèves autour de cette question. J'ai beaucoup discuté avec elles sur mais qu'est-ce qui les amenait à créer une entreprise, pourquoi maintenant, pourquoi euh, le faire, est-ce qu'elles se sentent seules, est-ce que euh, qu'est-ce qui les motive en fait dans le choix de créer un projet. Et ce qu'on remarque, c'est que principalement, il y a, grâce à Internet, une diversité d'entreprises et de types d'entreprises 1000 fois plus forte qu'avant. On peut créer une entreprise depuis chez soi, on peut créer une entreprise et, comme le font certains sites e-commerce, avoir une activité qui tourne sans qu'on soit tous les jours présent dans un magasin. On peut bosser en freelance à distance de plus en plus avec ses clients, voire ne bosser qu'à distance et ne jamais les rencontrer. Donc il y a ce besoin de faire les choses à distance en fait qui se ressent de plus en plus. Bon, la En, vie tend vers ça, mais la vie tend vers ça, mais Internet permet surtout de rendre beaucoup plus libre la vie de l'entrepreneur.
Et ça, pour les femmes que j'ai en élève et avec qui j'ai échangé, c'est extrêmement important de ne pas être enfermé, par exemple, dans un bureau, un local pendant toute la journée, parce qu'il y a parfois des contraintes familiales, des enfants à gérer, des horaires à prendre en compte, tout un tas de choses. Et le fait de pouvoir le faire depuis chez soi ou depuis en fait n'importe où, ça joue énormément. Ça, c'est le premier critère qui, pour moi, libère complètement la création d'entreprise. Il y a un autre aspect qui est super important et qu'on voit beaucoup moins quand on est un mec, mais c'est que pas mal de structures classiques de création d'entreprise, à savoir les business schools ou les réseaux d'entrepreneurs un peu traditionnels comme le MEDEF, c'est des endroits de mecs, des Mhm. endroits vraiment d'hommes. Tu vois. Avec des Euh, préoccupations de mecs, en fait. avec des préoccupations de mecs, et Ouais, puis ouais. avec, enfin, faut le dire, hein, très clairement, parfois des discours complètement hallucinants. Moi, je compte plus les récits que j'ai de femmes qui me disent je suis allé dans un de ces réseaux, je suis allé voir mon banquier, j'ai demandé un prêt, il m'a dit oui, mais concrètement, là, vous avez déjà 2 enfants, Mm. est-ce que vous comptez en avoir un troisième? Je dis, mais pourquoi vous me posez cette question? En fait, ça devrait pas être pris en compte dans ma demande de prêt professionnel. Mm. Si, si, mais c'est important. Si vous ne voulez pas répondre, on ne vous donne pas le prêt. Enfin, plein d'exemples comme ça. Hallucinant. Or, encore une fois, Internet permet d'avancer, de trouver du financement, par exemple en faisant des pré-ventes sur Ulule, Mhm. de trouver euh, 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 du soutien, de trouver des communautés, indépendamment de là où on habite et surtout en ouvrant, je trouve, des espaces de discussion assez exceptionnels pour les femmes qui veulent monter leur boîte, et qui sont en vérité assez salutaires, assez indispensables quand on voit ce qui existe traditionnellement. Ça permet en 3 clics de trouver des communautés comme la tienne, par exemple, comme Women Lift Up. Ça permet de se former, ça permet de bricoler et ça permet de sortir de vachement oui, de préjugés et de situations qui sont traumatiques. Ouais. J'ose employer le terme traumatique. Je vois un autre exemple, une entrepreneure qu'on a qui est brillante, qui s'appelle Marion, et qui me disait, mais moi, ce qui m'a sauvé, c'est d'apprendre sur Internet à créer mon site Internet. D'apprendre avec des ressources sur YouTube comment monter un site. Parce que sur mes 2 premières tentatives de création d'entreprise, j'étais allé voir des agences de développement. J'étais tombé sur des dizaines de mecs. Il n'y avait que des mecs dans ces boîtes-là. Et ils voyaient la petite nana arriver et ils m'entourloupaient à chaque fois. Mm. À chaque fois, je me faisais entourlouper. On ne me prenait pas au sérieux. On me faisait payer super cher. On se disait, bah, elle est bien gentille, c'est une fille en fait qui a des projets de vêtements pour bébé. Donc elle est bien sympa avec ses vêtements pour bébé. Bon, pour le reste, on va s'en occuper à sa place. Et ça, c'était horrible. C'était horrible. Et ça, Et ça existe encore, quoi. C'est ça qui est Alors, encore plus horrible. ouais, ça existe encore. Là, ces histoires que je te raconte, c'était il y a 10 ans. Ça. Il y a 10 ans, elle a essayé de D'accord. créer 2 boîtes. Ah ouais. Et à l'époque, Internet était beaucoup moins développé. C'était beaucoup Mm. plus dur de créer un site tout seul. C'était vraiment compliqué. Et donc ça l'avait vraiment traumatisée. Et il y a 1 an et demi, elle s'est remise sur ses projets après une pause de 10 ans en CDI. Et à ce moment-là, elle s'est rendue compte qu'elle pouvait apprendre par elle-même. Et ça a changé beaucoup, beaucoup de choses. Et Donc ouais, c'est pour ces raisons-là que... c'était plus facile parce que il y avait Internet ou parce que les mentalités commencent à changer ou Parce que les mentalités commencent à changer, mais surtout parce que les outils sont de plus en plus ouais. performants. Aujourd'hui, créer un site tout seul, c'est vraiment possible. Il y a 10 ans, c'était compliqué. Et toi qui as fait justement le carnet du temps il y a pas si longtemps que ça, donc tu es assez dans la problématique du temps. Internet aide aussi, enfin les facilités qu'on peut avoir par le biais d'Internet, le fait de se connecter rapidement de n'importe où. Euh, on gagne du temps, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de sortir chez nous pour rejoindre une communauté. C'est quelque chose, moi je trouve, de Ouais, primordial quand on a cette problématique de temps entre, surtout pour une femme. Je ouais, dis parce qu'il y a beaucoup, beaucoup des étapes dans une journée qu'on remarque même pas, ouais. mais qui font qu'on a peut-être moins de temps C'est clair. pour apprendre des choses et puis pour se connecter. C'est clair. Moi, je pourrais te partager
un mail que j'ai reçu d'une femme qui est élève chez nous et qui me disait, bah, elle, quoi qu'on en dise, oui, elle a des enfants, c'est plus elle qui s'en occupe que son mari, premièrement. Donc son mari il part au boulot à 8h30, c'est elle qui emmène les enfants à l'école, ça prend 2 heures. Ensuite, elle sait que les enfants, elle doit aller les chercher à 18h. Et ce qu'elle me dit, ce qui me sauve, ça peut avoir l'air tout bête, c'est que grâce à mon téléphone portable, je peux, durant les 3 quarts d'heure que j'ai de trajet en bus, gérer tous mes mails avec les clients. Elle gère ses mails uniquement lors du trajet en bus. Et elle me dit, si j'avais pas mon téléphone portable, je deviendrais folle parce que une fois que j'ai récupéré mes enfants, quand je suis avec eux, je devrais prendre des appels, je devrais me remettre sur l'ordinateur, etc. pour bosser. Mais là, non. Je sais que j'ai mon trajet en bus qui dure 45 minutes. Lors de l'aller, tous les jours, c'est le moment où je gère un email, 2 emails, 3 emails, 4 emails, 5 emails, 10 emails peut-être, et ça lui sauve la vie. Donc oui, il y a clairement des solutions absolument géniales qui existent pour mieux gérer son temps grâce à Internet. Et le troisième critère qui, je pense, explique ce pourcentage de femmes que nous, on a dans les formations, c'est vraiment euh, le, l'inspiration et les modèles qui existent désormais. En fait, à une époque, les seuls modèles de réussite féminin qu'on avait, c'était Sheryl Sandberg. Donc, tu vois, la fille de Facebook. Ou je sais pas comment elle s'appelle, les ministres, là, Ségolène Royal, etc. Mais c'est, en fait, c'est super intimidant et puis ça inspire pas tout le monde, en fait. Personne, enfin, on n'a pas forcément envie d'être comme Sheryl Sandberg et comme Ségolène Royal. Ou comme Ségolène Royal, où je pense à une fille, peut-être que certains, dites-moi dans le chat si vous la connaissez, mais c'est exceptionnel. Il faut aller voir les interviews de cette fille, Marissa Meyer. Marissa Meyer a été à un très gros poste chez Google et a ensuite été à un poste encore plus important, présidente chez Yahoo. Et elle avait fait des interviews hallucinantes expliquant que elle bossait 70 heures par semaine et c'était très bien et que tout le monde devait bosser comme ça. Je n'en suis pas sûr, mais je crois que c'est également elle qui avait déclaré je veux pas d'enfants, je préfère attendre encore 10 ans. Et puis de toute façon, grâce à la technologie, à la science, on peut congeler. Enfin, en fait, tant qu'on présentera ces modèles-là, on n'aura pas d'explosion de l'entrepreneuriat féminin. Et puis, au-delà de ça, on n'aura pas d'explosion de l'entrepreneuriat tout court. On sera encore dans un raisonnement qui est créer une boîte, c'est y consacrer 90 heures par semaine, c'est ne plus avoir de vie, etc. Bon. Moi, j'ai énormément essayé depuis le début de Live Mentor de communiquer sur des rôles modèles féminins, mais différents. Donc, j'ai communiqué sur beaucoup d'élèves femmes qu'on a accompagnés et qui ont des vies qui sont des vies avec plein de difficultés, comme tout le monde, mais aussi des vies normales, au sens qu'elles ne sacrifient pas tout pour leur boîte. C'est important pour pouvoir s'identifier, en fait. C'est ça, exactement. Tu vois, hier, j'étais avec une fille que j'adore, qui s'appelle Hélène de Vestel, qui est une des premières élèves que j'ai formée, qui a monté un bootcamp qui s'appelle EDENI, E-D-E-N-I. C'est un bootcamp zéro waste, zéro déchet, pour apprendre à repenser sa consommation au quotidien pour mieux préserver la planète. C'est une fille exceptionnelle, je recommande à tout le monde d'aller voir ce qu'elle fait. Le bootcamp est en 6 étapes, et en gros, première étape, c'est on passe en revue par exemple tous les vêtements qu'on a, et pour comprendre le coût écologique de chaque vêtement. Tu as une autre soirée sur l'alimentation, le frigo, le contenu de la cuisine. Tu as aussi une journée sur Internet et combien ça coûte de passer tout son temps sur imprimer ses emails, ce genre de trucs qu'il faut essayer d'éviter de faire. Et Hélène, c'est quelqu'un qui crée une boîte parce qu'elle a une passion. Elle a une passion, elle a une obsession pour la planète et le changement qui est en train d'opérer en ce moment. Et elle s'est bougée pour faire décoller ce projet. Et aujourd'hui, pour moi, c'était très émouvant. Je vais dans ses bureaux, j'ai vu qu'il y avait 10 personnes. Je l'ai connue, elle était toute seule, tu vois. Donc, et à côté, elle vit avec quelqu'un, elle a une vie familiale. Mais et justement,
Pardon, Ouais, j'avais juste vas-y. ouais, une question justement par rapport, parce qu'elle a grandi, l'entreprise de cette personne. Est-ce que tu as pu remarquer chez les femmes qu'il y avait un espèce de blocage à un moment donné pour passer un peu à la vitesse supérieure, pour faire décoller le chiffre d'affaires? C'est quelque chose qui revient assez souvent. Est-ce que tu as pu l'observer? Alors, ouais, on m'a déjà posé cette question. C'est compliqué d'y répondre parce que je veux Mm. surtout pas tomber dans la réponse qui est oui, les femmes ont un problème avec l'argent. Je veux pas tomber dans ce cliché-là. Ouais. Euh, Ou un manque de confiance. ouais, un manque de confiance. Là, Mm. j'aime pas le dire, j'aime pas enfermer les gens dans ces cases-là. Après, si je suis très euh, factuel, Oui, oui, les femmes se posent plus de questions sur la valeur que les mecs. En moyenne, dans les 6000 personnes qu'on a accompagnées, il y a souvent plus de questions sur la valeur, sur le prix du produit ou du service. mm. Euh, je ne sais pas honnêtement d'où ça vient. Là-dessus, tu vois, j'ai Non. pas la réponse. Et donc, je vais pas essayer de l'inventer, de la sortir de mon chapeau. Mais, euh, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que tout le monde peut travailler là-dessus et que il faut absolument dédramatiser le fait de vendre cher, de vendre un produit à un prix qui est juste, de vendre un prix à un produit qui est valide. Et puis surtout, il n'y a pas meilleure thérapie que de s'entraîner à le faire. Et donc de vendre, de vendre, de vendre et de se mettre dans une logique où tu communiques, tu communiques, tu communiques sur ce que tu fais euh, le, en permanence. C'est un muscle qui se construit. Oui, ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et dans tes élèves, dans les élèves de Live Mentor, est-ce que tu peux me parler d'un ou deux gros succès féminins moi je pense à Bon, Fempo par exemple, enfin, ouais, pour bah, avoir quelque chose de, Fempo, c'est exceptionnel. Fempo, c'est ouais, deux filles, Claudette et Fanny, qui sont absolument géniales, qui ont je monté suis un fan moi. site. Ouais, c'est une boîte de dingue. C'est deux filles qui ont monté un site où elles vendent des culottes qui remplacent les tampons, des culottes de règles. Euh, c'est plus de 50 000 clientes hein, déjà. Euh, En peu de temps, en très peu de si je me temps, trompe, ouais, c'est ça. en très peu de temps. Et tu vois, bah, oui, bien sûr qu'elles avaient plein de blocages comme nous tous, mais elles ont dit un truc, je me rappelle après. Moi, je les ai accompagnées, je les ai en coaching pendant 1 an, Claudette et Fanny. Donc, on D'accord. a passé beaucoup de temps ensemble et je me rappelle d'un témoignage qu'elles avaient écrit euh, quelque part, un retour d'expérience sur leur aventure entrepreneuriale. Elles avaient écrit ça sur notre groupe Facebook et elles avaient dit le seul truc qui compte, c'est de faire tous les jours quelque chose. Et ça peut sembler un peu bateau comme phrase. Au fond, je pense qu'il n'y a pas plus puissant comme message. Ce qui fait que Fempo est passé de zéro à une équipe de plusieurs dizaines de personnes, plusieurs millions de chiffres d'affaires, plusieurs dizaines de milliers de clientes, aussi rapidement, c'est parce que tous les jours, elles ont fait quelque chose. Tous les jours, elles se sont dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la culotte? Qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux gérer la logistique? Qu'est-ce qu'on peut faire sur Instagram? Qu'est-ce qu'on peut faire avec les influenceurs? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un événement? Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre un mot dans le paquet? Et elles ont tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours rajouté un petit truc dans la machine. Et ça, ça donne, ça donne un succès de dingue. Fanny est un bulldozer, clairement. Claudette est la partie analytique, qui est super stratège. Elle se complète très bien également. Hein. Je trouve qu'elle se complète super bien. Voilà, c'est une belle histoire. C'est vraiment Euh, l'énergie qu'on met tous les jours à c'est ça. créer euh, Ouais, c'est pour ça. Ouais, pour ta boîte. Ouais. ouais, c'est l'énergie que tu mets tous les jours. Absolument. Ouais. Et à côté de ça, non, dans les élèves que j'aime beaucoup, je pense à une fille qui s'appelle Charlotte Apieto, qui a créé un blog qui s'appelle Post-Adem, Post à démission. Une très belle aventure entrepreneuriale. Je pense à quelqu'un qui s'appelle Flora Douville, qui est elle, spécialisée dans le conseil en images et le développement personnel. Je pense à quelqu'un qui s'appelle Marina Chiche, qui est musicienne, qui est violoniste,
qui a un parcours de dingue. Vous pouvez trouver un podcast d'elle sur France Musique. Euh, En fait, moi, j'ai des exemples de femmes, de filles euh, jeunes, moins jeunes, en couple, pas en couple, avec des enfants, sans enfants, avec des boîtes qui ont envie, ambition d'être très grandes, type Fempo, avec à l'inverse des boîtes qui ont une ambition complètement différente, à savoir juste bien se développer, rester petit, rester artisanal, mais pouvoir très bien vivre. Et donc tout est possible. Et c'est cette diversité des parcours de succès à laquelle moi je suis personnellement extrêmement attaché. Et donc je pense qu'il y a la première chose à se dire si on est une femme et qu'on veut créer sa boîte, c'est qui m'inspire? Quels sont mes modèles? Qui sont mes modèles? Quelles sont mes inspirations? Et encore une fois, il n'y a pas que Sheryl Sandberg. Il y a plein d'autres choses. Oui, oui, il n'y a pas que l'image de faire ça à 300%, de s'oublier. Il y a un équilibre Sacrifier. qu'on peut avoir en fait, hein. C'est ça. On peut Ouais. clairement avoir un équilibre. On n'est pas obligé de sacrifier la famille, de devenir ce stéréotype de la fille, voilà, requin, qui veut juste monter les échelons dans la boîte. Enfin, tu vois, il y a plein de gens qui sont convaincus de ça. Mais beaucoup Oui, de mecs d'ailleurs, beaucoup de mecs qui, à la tête de leur boîte, se disent ah, bah là, on a X filles. Bon, alors ces trois-là, elles vont vouloir avoir des enfants, alors on va pas les faire monter. Ah, ces oui. deux-là, elles s'en foutent, elles veulent tout donner, alors on va les mettre au poste important. Tu vois, Mais c'est c'est pour malheureusement ça encore très vrai. oui, c'est pour ça qu'il y a plus d'opportunités en fait. On crée beaucoup plus d'opportunités, enfin beaucoup plus, je ne sais pas, mais en créant son entreprise. C'est pour ça que je pense que pas mal de femmes aussi vont là-dessus parce qu'elles voient qu'elles vont Ouais, c'est pouvoir ça. passer quand même à autre chose en étant indépendantes, en créant leur boîte, que d'être dans des structures où elles vont être plafonnées à un moment donné. Oui, tu as clairement beaucoup plus de liberté. Tu as beaucoup Mm. plus de liberté en étant sur ta structure. Mais toi, c'est ce que tu as fait d'ailleurs. Enfin, tu es entrepreneur toi-même. Donc Oui, oui, oui. depuis le début, tu as fait ce choix Moi, j'ai fait, de oui, fixer tes moi, règles. direct, je me suis installée en tant qu'avocate il y a 13 ans euh, pour pouvoir, clairement, pour pouvoir avoir cette liberté, cette flexibilité qu'on pouvait avoir à l'époque, surtout dans les professions libérales. Ouais, Il y avait moins d'autres alternatives, je pense, et puis j'aimais bien ce que je faisais aussi, accessoirement. Mais avec les années, avec le fait de rencontrer énormément de femmes dans des situations différentes, je me suis rapprochée d'autres modèles et j'ai voulu créer Women Lift Up pour avoir une bulle dans notre journée, dans notre semaine. Où on a peu de temps de pouvoir se connecter, d'avoir un club de networking en ligne, principalement en ligne. C'était un besoin. C'était un ouais, besoin par rapport à différents profils de femmes. Et, ça regroupe pas uniquement les femmes entrepreneurs, mais ça regroupe toutes les femmes. Et ça, c'était important pour moi ouais. vis-à-vis des différentes rencontres que j'ai faites, justement. Ouais, mais toi, on sent bien dans ta communauté, il y a cette notion vraiment euh, de partage de valeurs, quoi. Oui, Je trouvais des gens qui partagent les mêmes valeurs que moi et des femmes qui euh, ont des aspirations sur lesquelles je peux me retrouver. Même si c'est des projets différents, même si pour certaines créer une boîte, pour d'autres euh, euh, changer d'entreprise, de secteur professionnel, il y a quand même une aspiration à aller de l'avant. Et c'est vrai que nous, je vois souvent dans ma communauté les femmes dire ah mais c'est très bien l'alimentaire, mais et j'ai besoin à côté d'aller dans des groupes féminins, 100% féminins, et je comprends complètement et je leur dis d'aller chez toi. Pour ceux qui me regardent, je leur dis allez chez vous la Leader parce que il faut de toute façon toujours être dans plusieurs cercles et euh, moi, ce que je vous ai partagé là, c'est ce que j'ai découvert en mm. fait au contact de la formation, du coaching d'entrepreneurs, d'entrepreneuses. Je ne sais jamais si ça se dit, mais d'entrepreneuses. Par contre,
étant un mec, ce dont je ne pourrais pas témoigner, mais ce dont je suis convaincu, c'est de l'émulation qui existe dans des réseaux comme le tien. Une émulation absolument exceptionnelle, des partages qui sont vraiment très forts. Oui, merci. Mais c'est vrai que tous les jours, je me rends compte de la force qu'on a quand on est ensemble, en fait. Et le fait simplement Hier, on a eu notre café virtuel, donc chaque lundi, on fait un café virtuel. On a parlé de différents sujets, on est passé de l'éthique à l'éducation, mais en une demi-heure pour que ça dure, c'est quand même bref, pour qu'on puisse échanger sans que ça nous interrompe trop dans nos activités. Donc c'est une bulle d'air. C'est vraiment, moi je m'en réjouis. On a nos séances de brainstorming aussi une fois par mois. On fait le point sur nos projets et on se fixe des objectifs. Donc on sent vraiment qu'on avance ensemble et c'est important. Et ce qui est important aussi, c'est d'échanger des compétences. Et on le fait par le biais d'ateliers en ligne aussi. Et puis on se voit aussi chaque 2 mois à peu près en présentiel. Donc il y a cette importance de communauté, d'avancer ensemble et d'apprendre les unes des autres qui est importante. Et non, c'est vrai que je suis heureuse. Enfin, depuis que j'ai lancé ce club de networking, je suis heureuse. Ouais. Mais parce que tu l'as fait aussi avec des valeurs qui te correspondent. Moi, Ouais. je sais que le danger de certains clubs networking, c'est de reposer sur des valeurs qui sont, selon moi, complètement hallucinantes. Typiquement, des clubs qui sont vraiment basés sur l'échange de cartes de visite, l'échange de contacts, sur ce côté, ta valeur dans le club, c'est ce que tu peux apporter aux autres matériellement, financièrement, en termes de contacts. Je trouve ça super dommage, en fait. Super réducteur parce que c'est assez peu humain et ça oublie à quel point le fait de partager des difficultés, le fait de partager des réussites, le fait d'aider l'autre sans attendre quelque chose en retour peut être vertueux dans une communauté. Quand, quand 3, 4, 5, 10 personnes commencent à s'aider sans rien attendre en retour, c'est exceptionnel. Oui. Ça densifie les échanges, les partages. Je suis tout à fait d'accord. Et moi, c'est mon principal enseignement depuis que j'ai monté ma boîte. Ce qui nous a permis de passer à 50 employés, ce qui nous a permis d'avancer, c'est de comprendre qu'il y a toujours une bonne personne pour nous aider à résoudre le problème du moment. Il y a toujours une bonne personne pour nous aider à résoudre le problème qu'on a ce jour-ci, cette semaine-ci, ce mois-ci. Et ça me permet juste de rebondir par rapport à une question que j'avais, c'était je pense que c'est important de se faire accompagner. Donc, je voulais te parler d'accompagnement, en fait, de comment accompagner au mieux. Comment vous faites pour accompagner tous ces projets? Concrètement, comment ça se passe? Dans l'idéal, chaque entrepreneur ou entrepreneuse ou ce que tu veux devrait avoir la possibilité au moins de se faire accompagner à un moment donné pour savoir s'ils sont dans le bon chemin. Je pense qu'il y a plein de types d'accompagnement. Déjà, c'est le premier point de départ. Tu as des accompagnements business, vraiment, pour faire avancer l'entreprise. Ça, c'est ce que fait Live Mentor. Nous, on est là-dessus, on est sur 3 mois pour permettre à quelqu'un qui ne connaît pas du tout en communication, de beaucoup mieux s'y connaître en communication, d'avancer sur son projet, d'être soutenu, d'être coaché. Mais tu as parfois des entrepreneurs où ce qui les bloque, c'est pas tant la partie entreprise, la partie entrepreneuriale, mais plus des sujets personnels, un rapport à l'argent, un rapport à la confiance en soi, un rapport à l'image de soi, un syndrome de l'imposteur, la prise de parole face aux autres. Et il y a, ça, Live Mentor, moi je ne le fais pas, mais je connais plein de gens qui le font et qui le font très bien. Donc ça, moi je suis autant convaincu que toi que tout le monde doit se faire accompagner, mais la première étape, c'est de déterminer sur quoi on a besoin de se faire accompagner. Oui. Et ça, De faire un bilan. Ouais, de faire un vrai bilan et de mettre les choses par étapes parce que il y a aussi un effet pervers qui est que quand on est entrepreneur, on est curieux et donc on a envie d'apprendre sur tout. Moi, je fais des formations tout le temps. Hein. Je suis constamment en train
de prendre des nouveaux livres, de nouvelles formations. Mais il faut savoir séquencer et mettre les choses par étapes. Et se dire, par quoi je commence aujourd'hui et de quel accompagnement j'ai besoin maintenant. Tu as aussi des accompagnements individuels et des accompagnements collectifs. C'est pas non plus la même chose. L'accompagnement individuel, ça va être une relation privilégiée avec un mentor à qui tu vas pouvoir te confier, qui va être vraiment ton guide. L'accompagnement collectif, tu vas avoir un rapport moins proche avec la personne, mais tu vas bénéficier des autres élèves. Donc, ou des autres personnes du club. Oui, donc, oui. C'est aussi des questions très profondes sur est-ce que je recherche l'énergie d'un groupe ou est-ce que j'ai vraiment des questions qui me concernent que moi, que je veux poser à quelqu'un. Bon, ce qui est bien, c'est que vous avez les deux aussi par le biais de la communauté Live Mentor qui est quand même puissante. Ouais. Enfin, je veux dire, qui est soudée, qui est. Oui, c'est clair. Non, mais Oui, c'est clair qu'on a effectivement c'est ça qui est génial. On a un groupe Facebook sur lequel on met tous les élèves. Après, par exemple, les systèmes que tu fais toi de café virtuel, nous, on les fait pas pour le Oui, moment. oui, Et chacun doit bien se poser la question de est-ce qu'il recherche une formation, un coach ou une communauté, un network, comme on dit en anglais. Quoi. Ouais. J'ai profité de t'avoir avec nous là, j'ai une question à te poser. On me pose souvent cette question. Je sais pas ce que j'ai envie de faire, mais j'ai envie de faire quelque chose. Donc là, est-ce que vous accompagnez des gens qui ont qui ont envie de faire quelque chose, mais ils n'ont pas vraiment de projet? Ça existe ou pas comme accompagnement? Oui, Ou qui alors veulent sortir de leur boulot, ça fait 15 ans qu'ils sont salariés dans une entreprise, ils veulent en sortir. Ils veulent en sortir, veulent faire autre chose, mais ils savent pas, donc du coup ils restent. On a une formation qui s'appelle la formation Side Project et qui est une formation pour créer un projet en parallèle de son job, sans quitter son job. Et on prend là-dessus même des gens qui n'ont pas du tout d'idées, mais qui veulent entreprendre et on leur montre comment trouver des idées, comment être inspiré. Après, on va, je pense, d'ici 12 mois, monter un programme bilan de compétences. Là, vraiment penser à quelqu'un qui veut faire un point, se remettre à zéro d'une certaine manière et s'interroger, prendre du recul sur ce qu'il a envie de faire. Donc ça, c'est ce qu'on fait, ce qu'on fera. Après, en termes de philosophie, moi, je trouve que c'est déjà un super premier pas de faire le constat qu'on n'est pas heureux dans sa situation actuelle et de faire le constat qu'on a envie d'entreprendre. Ça, c'est déjà trouver son alignement. La deuxième étape est une étape d'inspiration. Pour passer de ce cap-là au cap « je suis entrepreneur, j'ai ma boîte, j'ai mon projet, quel qu'il soit », il faut faire des rencontres avec les bonnes personnes. Si par exemple, j'ai l'intuition que, j'en suis pas du tout sûr, mais j'ai l'intuition que les cosmétiques bio, ça me parle, et ben j'ai vraiment intérêt, j'ai obligation à aller rencontrer 10, 20, 50 personnes dans les cosmétiques bio. Et à jamais m'arrêter. Jamais, tant que je n'ai pas la confirmation, oui, ok, ces mecs me tirent vers le haut, ces rencontres sont géniales, j'ai rencontré des personnes qui ont des parcours ultra inspirants, moi aussi j'ai envie de faire comme cette fille et de me lancer dans un site e-commerce qui vend des cosmétiques bio. Ouais. Ou alors, pas du tout. Je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas, et donc je vais sur autre chose. Mais l'idée fondamentale est que la motivation n'est pas quelque chose qui est individuel uniquement. La motivation vient des autres, la motivation vient des parcours, vient des récits. Et je conclus en reprenant l'exemple d'Hélène de Vestel d'Edeni. Elle, dans son parcours, et j'ai fait un podcast avec elle, vous pouvez trouver sur Internet, elle raconte bien comment elle est allée parler à énormément de spécialistes du changement, de personnes qui voient l'évolution du monde. Et ça, déjà, ça l'a confirmé dans le fait qu'elle voulait lancer Edeni et en faire sa vie, mais ça a été aussi une source de motivation énorme. On revient au rôle modèle aussi et l'inspiration Exactement. Ouais. Absolument. Bon, super Alexandre. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Merci infiniment. Très bon moment. Je te remercie
d'être venu, d'être là. Et puis, je te souhaite Et une alors, excellente journée. et si Oui. un jour je deviens une femme, comment est-ce que je m'inscris à Women Lift Up? Ben, il suffit d'aller sur le site womanliftup.com Ok, et dessus, tu peux directement cliquer sur Apply et là, tu peux devenir membre en 2 clics. génial. Tu vois, c'est très efficace. Super. Et toi, si on veut faire une formation chez Live Mentor, dis-moi. Bah, à peu près pareil. Bon, nous, c'est un peu Ouais. plus de clics parce qu'on est compliqué, mais il suffit d'aller sur livementor.com et de regarder les différentes formations ou même, enfin, bon, là, on est sur Facebook, m'envoyer un message privé et puis ça sera très bien comme ça. Voilà. Super. Merci beaucoup, Alex. Merci À Tamara. À bientôt. bientôt. Bye bye. Ciao.